j'aimerais quand même qu'on la chante, parce qu'elle va nous introduire dans le message d'aujourd'hui. Écoutez, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Yes. Na, 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Ah, Jésus, nous avons Dans ma famille, je n'ai que Jésus. moi je n'ai Nous l'avons que toi dans la vie, Jésus. si tu me Alors, Seigneur, Jésus. On peut nous dire rien de tout. Mais nous n'avons que toi. moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Dans ma famille, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'arrêtes, je n'aurai plus rien. Dans ce pays, Jésus, nous n'avons que toi. Dans le monde, Pour ma santé, je n'ai que Jésus. dans les choses de tout, Si tu m'arrêtes, je n'aurai plus rien. Oh, Yahweh. Dans mon mariage, je n'ai que Jésus, Yahweh. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Père éternel, nous n'avons que toi. Parce que cette terre, il vient de toi. Seigneur, dans cette période où nous pensons à ta mort, Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Les choses peuvent sembler dures, les choses peuvent sembler impossibles, mais nous n'avons que toi comme solution à tous nos problèmes. Nous n'avons que toi, Jésus. Dans la famille, nous n'avons que toi. Dans nos affaires, nous n'avons que toi. Dans notre travail, Seigneur Jésus, nous n'avons que toi, Jésus. Mais nous n'avons que toi, Père. On peut tout nous enlever, mais on nous enlèvera pas l'amour que nous avons pour toi. On peut tout nous dépouiller, mais nous n'enlèverons pas, Seigneur, la volonté que nous avons de te suivre. Jésus. Nous n'avons que toi dans nos vies. Sois béni au Père éternel, toi qui règnes à jamais. Toi le seul véritable Dieu qui est descendu sur terre et qui a pris la place de l'homme, qui a pris la condition de l'homme pour mourir à la croix pour l'homme. Nous voulons que tu dises, Seigneur, merci. Merci pour ces sacrifices. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Oh. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Le message d'aujourd'hui, je ne sais même pas, je n'ai pas de thème, il y a deux sous-thèmes que nous allons partager. Il y a deux passages que nous lirons. Et avant ça, j'aimerais quand même rappeler à toute l'Église, à tous les chrétiens, nous devons savoir que nous débutons une période cruciale pour l'Église. C'est l'Église, c'est la période la plus importante de l'histoire du christianisme. C'est la période la plus importante, pas seulement pour les chrétiens, mais même pour les juifs, même pour tous ceux qui ont comme maître Adonai. Amen. C'est la période de Pâques qui commence, qui a déjà commencé même depuis hier. Officiellement,
La Pâque devait être célébrée si nous nous conformons aux Écritures. Les jours où Jésus a institué la Sainte Seine, c'était normalement hier. Mais par la force des choses, l'Église catholique a reporté ça, je crois, la semaine prochaine. Mais quand cela ne tienne, nous devons savoir que toute cette semaine, c'est la semaine pascale. Dans notre communauté, dans notre congrégation, c'est une période de carême ou de jeûne, où on demande aux fidèles, et c'est remémorer plutôt, les souffrances, la crucifixion et la résurrection de Christ. Amen. Parce que c'est là le point central de notre début. Si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi aujourd'hui, on ne serait pas là à chanter et à prier. Moi, je dis que Jésus. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Nous aurons deux sous-thèmes à partager. La première, nous parlerons de Jésus en tant que personne, en tant que lui-même. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour nous, pour toi, pour moi? Nous devons savoir. C'est moi, j'aime toujours le dire. Peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais pour un homme, ça va même de ta crédibilité. Quand tu fais une chose, dans ton fort intérieur, tu dois savoir pourquoi je l'ai fait. Quand tu te dis que Jésus est mon maître, tu dois savoir pourquoi Jésus, je lui donne cette position-là. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Amen. Nous, en tant que chrétiens, en tant que le christianisme, nous imposons, en principe, le christianisme, ce n'est pas une religion où on impose aux gens. Les blancs l'ont peut-être utilisé pour servir les autres, mais ce n'est pas, dans son essence, une religion où on impose aux gens. Parce que la Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut que la personne croie. Et croire, c'est sans contrainte, sans arme posée sur toi, sans menace, sans quelque chose. Le christianisme, dans son essence, c'est une religion libre où les gens sont dans la liberté de croire. Et cette liberté aussi nous autorise à respecter les croyances des autres. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu es chrétien que tu dois dénigrer les croyances des autres. Les chrétiens doivent vivre dans la tolérance. Nous n'avons pas de problème de vivre ensemble avec des musulmans, des bouddhistes, parce que notre religion nous dit que nous devons être en paix avec tout le monde. Elle ne dit pas qu'ils soient en paix avec les chrétiens, mais qu'ils soient en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Et le christianisme, dans son essence, c'est que moi je crois, je peux vivre avec un voisin musulman. Je peux vivre avec un voisin féticheur, kémite ou je ne sais quoi. Mais tant que je serai en paix, moi je respecterai sa religion et j'exigerai que lui respecte la mienne. Moi je respecterai ses croyances et j'exigerai qu'il respecte les miennes. Amen. Amen. Notre premier passage, comme je l'ai dit, nous lirons dans 1 Jean 5, 20, 21. « 1 Jean 5, 20, 21. C'est un passage très important. Parce que il y a trop de confusion qui règne dans l'église depuis des siècles. Les gens disent que Jésus, il est Dieu, c'est un homme, c'est un prophète, c'est un... Et ce n'est pas moi qui vais mettre fin à ça. Mais moi, je vous donnerai juste ce que la Bible dit sur ça. Sur ce que moi je crois, sur ce que moi je lis. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire 1 Jean 5, 20, 21. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, nous lisons notre Jésus. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. La Bible nous dit Jésus-Christ qui est venu sur terre. Il est le Dieu véritable. Peut-être que, comme je l'ai dit, cette polémique dure depuis des années, et elle ne finira pas aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle finira. D'autres pensent, disent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a d'autres qui disent que non, Dieu est esprit, Dieu ne peut pas enfanter. Amen. Mais la Bible nous venons dire que
Jésus est le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Et ça, c'est la croyance, c'est la base même du christianisme. Nous adorons pas une personne qui est faite de chair et de sang comme toi et moi, mais nous adorons un Dieu qui est descendu sur terre et qui a pris notre condition et qui est mort à la croix pour toi et moi. Parce que si Jésus était comme toi et moi, son sacrifice n'aura pas de sens. Parce que moi, je peux mourir pour le pasteur Odon. Moi, je peux mourir pour ma propre fille. Si un bandit entre dans ma maison aujourd'hui, choisit entre ma fille et ma fille, moi, j'accepterai qu'il me tue. Pour sauver ma vie. Mais cela ne veut pas dire que parce que je donnais ma vie pour ma fille, que sa vie spirituelle est garantie parce que son père est mort pour lui. Donc, si Jésus était fait de comme toi et moi, son sacrifice n'aurait pas de sens. Amen. Il fallait qu'il y ait un sang supérieur et égal à l'homme. Supérieur spirituellement, mais physiquement égal à l'homme. Parce que les sacrifices doivent se valoir. Merci. Amen. Avant, on disait qu'on sacrifiait les sangs de bêtes. Mais les sangs de bêtes couvraient les péchés, mais n'enlevaient pas les péchés. Mais il fallait qu'il y ait un sang pur. C'est pour ça que la Bible nous a dit que l'Esprit était sur Marie et qu'il l'a conçu. Parce que Jésus devait avoir une part d'humain. Amen. Jésus devait être homme pour que son sacrifice puisse retirer les péchés des hommes. Mais il devait aussi avoir une part de divin en lui pour que ces sacrifices-là puissent supporter l'homme. Alors je voulais te dire aujourd'hui que tu ne pries pas un Dieu qui est comme toi. Que tu ne pries pas une personne qui est comme toi. Il est le Dieu véritable. Le Dieu véritable, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Et nous savons tous qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu véritable. Libre aux autres de ne pas croire. Mais toi et moi, nous sommes obligés de croire que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. 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 Il y a une théorie. Comme je l'ai dit, mon opinion, ma croyance en moi, je l'impose à personne. Mais moi, je crois à une chose. Je ne crois pas aux choses que mon cœur n'est pas convaincu. Et quand j'ai étudié, on m'a appris ce qu'on appelle... les doutes scientifiques. Je ne sais pas comment doute est. Doute méthodique. Doute méthodique. Donc l'homme est censé avoir un doute dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il doit se poser des bonnes questions. Il doit faire une démarche scientifique pour parvenir à une vérité. Et comme on est chrétien, les doutes aussi permis. Avec ces doutes-là, moi je me suis plongé dans des recherches. Parce que moi je ne suis pas un suiveur inutile. Moi, je ne suis pas des choses parce que tout le monde est devenu... on a peut-être dit avoir la chance de naître dans un pays qui était majoritairement chrétien. Mais moi, quand le jour où je me suis décidé à suivre, réellement, je me suis permis de me poser des questions. Et j'ai recherché la vérité pour savoir. Amen. On nous a dit que Jésus était le Dieu des Blancs. On nous a imposé, les Blancs sont venus avec l'arme pour nous. Mais moi j'ai recherché, j'ai trouvé une chose que nous ne savons pas. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé une chose qui peut-être beaucoup de chrétiens ne savent pas. Vous savez, Dieu ne fait pas des choses par hasard. Est-ce que vous êtes... J'ai une question qu'on se pose parce que pour tous nous avons étudié. Il y a une question que l'histoire a fait en sorte qu'il puisse servir de témoignage pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu savait qu'un jour, tout retour dans pour s'imposer. Est-ce que vous savez pourquoi, dans l'histoire de l'Afrique, l'Éthiopie est le seul pays qui n'a jamais été colonisé? Est-ce que les gens se sont déjà posé cette question? Moi, j'ai cherché à savoir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie est un témoignage pour nous. Pour dire que c'est le seul pays que les Blancs, tout fait pour les coloniser, n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie, c'était le premier pays chrétien qui existait. Amen. Ce n'est pas les Blancs qui l'ont venu enseigner le christianisme à l'Éthiopie. Quand ils sont venus à l'Éthiopie, ils ont trouvé qu'ils étaient déjà chrétiens. Amen.
Donc ils ont tout fait pour les battre, ils n'ont jamais réussi à les coloniser. Et l'Éthiopie est un témoignage pour dire que même si les Congo, les Blancs nous ont apporté le christianisme, mais il y a nos voisins qui ont été chrétiens bien avant, des siècles avant. C'est un témoignage pour comprendre que ce n'est pas Constantin qui a inventé le christianisme. Parce que sinon l'Éthiopie ne serait pas chrétienne depuis la naissance, avant la naissance de Constantin. Ce n'est pas l'Église catholique qui a inventé le christianisme et qui nous l'a apporté, mais c'est parce que l'Éthiopie a été chrétien avant la création de l'Église catholique qu'aujourd'hui nous avons une preuve que ce n'est pas une religion imposée par les Blancs. Amen. Et je vous invite, vous aussi, à faire cette démarche-là, à rechercher qui est Jésus pour toi. Parce que la grande ouverture du christianisme, c'est que chaque chrétien a une perception personnelle avec chaque chrétien. La façon dont le pasteur doit concevoir qui est Jésus, ce n'est pas la même façon que moi. C'est une question que tout chrétien doit se poser. Qui est Jésus pour moi? C'est pour cela, lui-même, que quand c'était, il avait posé. Qui dit-on que je suis? Et chacun il y avait plusieurs réponses. D'autres disent que tu es un prophète. Oui, c'est vrai. Il avait aussi l'esprit du prophète. Mais d'autres disent aussi que tu es le fils de David. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est que Jésus pour toi, ce n'est pas la même chose pour moi. Jésus, tu dois avoir une expérience personnelle avec lui. Amen. Parce que lui, il est le Dieu véritable. Il n'a pas une seule facette. Il se manifeste des millions et des milliards de fois à chacun d'entre nous. Amen. La façon dont mon frère conçoit Jésus pour lui, ce n'est pas de la même façon pour moi. C'est pour cela la preuve. C'est que si tu suis les témoignages de tout un chacun, nous avons une multitude de conversions. Chacun s'est décidé à suivre Jésus de sa façon. Moi, j'ai toujours témoigné comment moi j'ai décidé à suivre Jésus. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas un secret. Moi, je suis né, quand je commençais à grandir, ma mère était convertie. On allait à l'église, mais Jésus dans ma tête, il n'était pas là. Mais les jours où, quand j'étais jeune, je me disais même, non, tu as l'Afrique dans Banza. Donc, l'église était égale à Goliath. Oui, l'église au Goliath. Amen. Donc, on venait, sur la même sur Wenge Betoya. Parce que si on a été dimanche, je ne veux pas manger. Mais le jour où moi j'ai compris, j'ai dit, je dois chercher le Dieu de ma mère. C'est ce jour-là que Dieu s'est révélé à moi. Et ce n'est pas la même façon qu'il s'est révélé à mon frère. Il y a d'autres dieux qui s'est révélé à eux sur les lits de l'hôpital. Il y a d'autres dieux qui s'est révélé à eux par un accident, par une coïncidence. Donc chacun d'entre nous a sa façon de voir qui est Jésus pour lui. Amen. Amen. J'ai un beau frère, un petit jeune qui est né ici. Il m'a dit, lui, il s'est décidé à suivre Jésus après qu'il a reçu le courant. Il s'est électrocuté un jour. Et ce jour-là, il a dit, il vendait de la drogue en bas de l'immeuble comme nos petits jeunes sont toujours habitués de faire. Et tu sais, nos jeunes là, ils ont des cachets pour cacher de la drogue pour fuir la police. Et un jour, lui, il cachait la drogue, il va compter, il va disjoncter la courant dans la terre lui-même. L'autre jour, un client vient, il veut mettre la main pour prendre. Évanoui. Lui, il s'est dit, mais il est mort pendant quelques minutes. Et c'est quand il s'est réveillé, il s'est dit, la tique m'a rapport. Je suis Jésus. Amen. 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 Donc chacun d'entre nous a sa façon dont il rencontre Christ. Et c'est ça la capacité. Nous n'avons pas une règle. Le christianisme en soi n'a pas une règle. On te pose à 4 heures, il faut ça la prière. À 5 heures, il faut Mounzama. Et il faut. Même les jeunes, ce n'est pas une obligation. Si toi-même tu n'es pas convaincu de ne pas jeûner, tu ne gênes pas. Amen. C'est bien que dans les églises, on dit seulement période de jeûne. Mais si tu n'es pas convaincu, Dieu ne m'a pas parlé. Ne le fais pas. Parce que le christianisme marche avec la conviction de chacun. Mais moi, je t'encourage, le jeûne, c'est important. C'est très très important. Il y a d'autres situations, il y a d'autres éléments qui ne parlent qu'avec les jeûnes et les jeûnes. Mais tu dois être convaincu. Parce que si tu n'es pas convaincu, au moins, on dit que c'est une grève de la faim. Parce que moi, j'ai y aller faire. Bon, j'ai la maison, 3 jours la jeûne, je me rappelle à l'époque, on était encore jeune. Christ ne disait rien, mais dans la maison, on a imposé 3 jours la sec. Donc là, les secs, on a ça, chez nos autres, je ne suis pas convaincu. On a dit 3 jours.
Amen. Mais avec la conviction, si toi-même tu es convaincu, personne ne va te forcer. La religion, en principe, ne devait pas être quelque chose de forcé. Parce que l'esprit et les chairs sont différents. Amen. Amen. Il y a une autre théorie pour finir. Les gens pensent que Jésus n'a jamais existé. C'est une invention des hommes qui l'ont créé. Il y a même des philosophes mysticaux, je ne sais pas moi. Si vous avez le temps, vous pouvez rechercher. Il y a ces mots qu'on appelle un égrégore. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler d'un égrégore. L'égrégore, c'est un esprit. C'est un concept désignant un esprit de groupe. Donc, beaucoup disent que Jésus, c'est un égrégore. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui naît quand il y a une croyance autour de quelque chose par groupe. Quand les gens sont nombreux à croire à quelque chose, cet esprit-là naît. Il se dote même d'un pouvoir de régenter sur la vie de ces gens. Alors ça, c'est une théorie philosophique. C'est les satanistes qui croient à ça. Qui pensent que c'est les chrétiens qui ont inventé une histoire pour emballer tout le monde et faire de Jésus un Dieu. Mais j'aimerais te dire et te rassurer que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Amen. Que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Et ce n'est pas seulement la Bible qui le dit. Si tu vas lire même dans le Coran, ils reconnaissent l'existence de Christ. Amen. Et ils reconnaissent même qu'il est vivant. Amen. Même malgré qu'ils croient à leur prophète, ils savent qu'ils attendent le retour de Jésus. Amen. Ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans leur livre. Ils attendent le retour de Jésus. Et ils savent, malgré qu'ils ont relégué, je ne sais pas moi, un simple prophète, mais ils savent que ce prophète-là n'est pas né comme tous les autres hommes. Il est né par la présence du Saint-Esprit en lui. Amen. Que l'Éternel nous aide à comprendre. Comme je l'ai dit, cette période, c'est la période de Pâques. Le dimanche prochain, c'est peut-être le jour où nous allons célébrer Pâques. Dans toute cette période, tu dois oublier tout, penser à Jésus. Parce que c'est ça le plus important. C'est même la période la plus importante du christianisme. Elle devait même être plus préoccupante que Noël. Mais par la force des choses, les chrétiens ont relégué la Pâque à une simple journée. Jésus même disait, avant de partir, que faites ceci en mémoire de moi. Donc, à cette période, nous devons tous avoir le temps de repenser au sacrifice de Jésus. Amen. La deuxième partie, pour finir, la plus importante. Luc 5, le verset 5. Cette histoire, nous la connaissons très bien. Après avoir su que Jésus-Christ est le Dieu véritable, nous devons maintenant voir aussi son impact qu'il a dans nos vies. Cette deuxième partie, je l'ai intitulée, c'est pour toi et moi. La première partie, je disais que nous parlions de la personne de Jésus. Mais ici, cette partie, je l'ai intitulée « Tu n'échoueras pas deux fois ». Tu n'échoueras pas deux fois. Luc 5, le verset 5. Simon lui répondit, « Maître... » Papa, commence même au verset... au premier, 2 ou 3. Au premier. Commence au premier pour avoir le contexte. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Amen. Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Moi, je ne sais même pas le nombre de fois que j'ai prêché sur ça. Nous la connaissons très bien. Basta. Tout le monde a déjà prêché sur ces points. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que tu n'échoueras pas deux fois. Amen. Pourquoi tu n'échoueras pas deux fois? Tu le sais parce que nous venons de te parler. La première partie,
Parce que tu as à ton côté un associé qui est le véritable. Amen. C'est pour ça que je dis que tu n'échoueras pas 2 fois. Nous avons tous échoué. Parce qu'il y a une école qu'on appelle l'école de l'échec. En réalité, il y a d'autres philosophes qui disent même que l'échec n'existe pas. Il dit qu'il y a des leçons à tirer. Donc l'échec, c'est une école. Mais, j'aimerais dire à une personne que tu n'échoueras pas 2 fois. Même si tu as joué 10 fois. 2 fois pourquoi? Parce que la première fois, on échoue. Parce qu'on est tout seul. Mais la deuxième fois, tu ne peux pas échouer parce que tu as quelqu'un avec toi. Donc même si tu as échoué 10 fois, c'était parce que tu étais tout seul. Ça ne compte que pour une seule fois. Mais la deuxième fois, tu ne peux pas échouer parce que tu as une personne avec toi. Et cette personne, c'est le Dieu véritable. L'échec nous apprend. Mais nous avons une personne, lui n'échouera jamais. Amen. Tout ce qu'il a fait, même quand les hommes pensaient que c'était un échec, alors c'était bien planifié. Amen. Les Sadducéens, les prêtres, quand ils ont attrapé Jésus, ils ont cru que nous l'avons eu, c'est fini. Alors ils ont oublié que c'était déjà planifié. Parce que quand, avant les temps, ils cherchaient à l'attraper, ils n'arrivaient pas. Si tu lis dans la parole, on dit une fois même, on l'a mené au sommet, on l'a poussé pour les jeter. Mais la Bible nous a dit, comme ce n'était pas encore le moment de l'attraper, Jésus est passé entre eux. Amen. Ça, c'est une façon les gens relater que Jésus est passé. Physiquement, si on met ça, ça peut passer. Devant la foule, comment il est passé entre toi? Comment tu veux passer entre les gens? La réalité, c'est que Jésus avait tellement un pouvoir qu'il les a peut-être aveuglés. Et qu'il est passé comme ça, il n'avait pas la force de l'attraper. Parce que ce n'était pas son temps. Parce que lui ne peut jamais échouer. Tout ce qu'il a fait, ça a été déjà prédit. Et même quand on pensait qu'il est mort, on a prédit. Une chose qu'on prédit ne peut pas être un échec. Parce que quand on sait que peut-être quand tu iras là-bas, tu vas faire cet examen, mais tu vas avoir 2 sur 10. Fais tout que tu aies 2 sur 10. Donc quand tu as 2 sur 10, les gens peuvent avoir que Peter il a échoué. Mais alors que Peter, lui déjà avant d'entrer dans la salle, savait que je ne fais qu'avoir 2. Parce qu'on s'est convenu que je dois avoir 2. Alors ça ne peut pas être un échec. Et c'est comme ça avec Christ. Christ, pour lui, tout est planifié. C'est pour cela qu'il nous dit que je connais les plans que j'ai tracés pour vous. Et dans un plan, il y a des étapes. Donc quand tu passes une étape, alors que les gens peuvent croire que c'est un échec, comme c'est planifié, lui il veut peut-être t'enseigner quelque chose. Donc ça ne peut pas être un échec. Amen, peuple de Dieu. On dit dans cette histoire, comme nous le savons, Jésus voulait prêcher. Il a pris la barque des pierres. À l'époque, il n'y avait pas de micro. Mais quand tu es sur la mer, il y a toujours des échos qui renvoient. Et il a dit, avance-toi pour que j'enseigne. Pierre, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attitude de Pierre. On dit que cet homme, il a péché toute la nuit. Il était fatigué. Mais quand Jésus lui a dit, il ne connaissait pas cette personne. Peut-être qu'il a déjà entendu, ou je ne sais pas moi. Il y a même une série qui passe aujourd'hui, je vous conseille ici. Vous pouvez aller regarder, je ne sais pas sur Amazon, The Chosen. Ça parle de l'histoire de Jésus. Ceux qui ont l'appli peuvent regarder, c'est bien. Amen. Amen. Pierre était un homme, un pécheur, un spécialiste. Mais ce jour-là, il a échoué. Amen. Pour lui, il pensait que c'est un échec. Mais pour Jésus, il avait déjà planifié tout ça. Amen. Amen. Pierre a dû céder la barque à Jésus. Et c'est important que nous devons savoir céder quelque chose. Amen, l'Église. Amen. En réalité, les hommes du monde même le disent, il n'y a rien pour rien. C'est un principe peut-être du monde ou de l'univers, parce qu'il y a des principes qui ne sont peut-être pas forcément chrétiens, mais il y a des principes qui régissent le monde. Il y a toujours des forces qui doivent exister. En chimie, on dit toujours, rien ne se perd. Donc ça veut dire quand une force quitte quelque part, il doit avoir une contre-force pour équilibrer. Amen. Amen. Donc ça veut dire que, même pour Dieu, nous devons apprendre à payer toujours un prix. À céder à une chose. Lui, Dieu,
En réalité, Dieu, en réalité, il y a pour ne pas me perdre, les gens toujours nous pensons, surtout nous les chrétiens. C'est vrai, il y a des faux pasteurs, c'est vrai, il y a des gens qui exploitent les gens, qui donnent de la... Quand ils exploitent, ça c'est une vérité. Parce que Dieu l'avait même prévu. Mais des fois nous pensons que c'est parce que nous donnons que nous avons. Que Christ, si je peux dire, est obligé de faire quelque chose parce que j'ai donné. Amen. 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 En réalité, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce qu'il n'est pas Dieu parce que toi tu le payes. Il n'est pas Dieu parce que nous nous donnons de l'argent. Ce que tu donnes ici, il ne voit pas que nous avons quelque part un trou où nous jetons ça monte chez Dieu. Non. Ce que nous donnons, c'est peut-être pour le fonctionnement. Mais Dieu n'a pas besoin. Il dit dans la Bible, de qui suis-je débiteur? De qui suis-je débiteur? Parce que là, on dit toujours un principe, j'ai vu un prophète faire cette démonstration-là. On dit la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Donc, à chaque fois que tu donnes à Dieu, toi tu penses que, selon la loi, ta main est au-dessus. Mais Dieu n'aime pas lui qui fait en dessous. Donc à chaque fois que tu donnes à Dieu, Dieu s'arrange toujours pour te donner quelque chose de plus important que ce que tu lui as donné. Pour que ta main se retrouve au-dessus. Donc quand toi tu penses que moi 100 euros n'a pas payé si nous n'a pas monnaie bangote. Mais lui, Dieu lui s'arrange de te tourner ta main. Pour que au lieu que tu sois le donneur, que tu deviennes le receveur. Amen. C'est pour cela, c'est un principe. Pour que tu puisses être débiteur de Dieu, tu dois d'abord donner. Donner quelque chose. Je ne parle pas d'argent. C'est pour cela, Pierre, quand Jésus avait besoin, il lui a cédé sa part. Et tu dois toujours mettre quelques questions dans ta tête. Qu'est-ce que je dois donner à Dieu? Dieu a plus besoin de ton temps que de ton argent. Il a plus besoin de ton cœur que de ton argent. Parce que quand tu penses que les gens appellent ici, il appelle ça en bon ici. Non, lui il a besoin de toi dans son service peut-être. Ça c'est plus important. Il a plus besoin de toi que tu parles des gens dans ton travail. Parler de Jésus. C'est plus important que donner des offrandes. Il a plus besoin que tu puisses communiquer la bonne nouvelle. C'est plus important que de donner des offrandes. Amen. Les offrandes, nous en avons besoin. Mais Dieu, ce qu'il veut, que tu puisses donner quelque chose. Nous devons mettre cette option-là dans nos cœurs. Nous devons payer les prix. Tu veux que Dieu te bénisse, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui as cédé? Cède un temps, cède de ton temps, cède de ton cœur. Si venir à l'église est difficile pour toi, venir à l'église est difficile pour toi, comment veux-tu que Dieu retourne la situation? Si donner 2 heures de la semaine c'est difficile pour toi, comment veux-tu que Dieu puisse? Amen. Amen. La Bible nous dit, Pierre a scellé la barque. Et Jésus a prêché. Mais après avoir fini, il dit à Pierre, avance-toi en pleine eau. Et j'étais le filet. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la réponse que Pierre a donnée. Il dit, Père, Maître. Papa, je ne sais pas si on peut le lire encore. Le verset là, et Pierre répond. C'est ça la base de notre message. Luc chapitre 5, verset 5, nous lisons Jésus. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Moi, je connais de la pêche, c'est ce que j'ai lu. On dit que la bonne pêche se fait la nuit, non, papa? Oui, c'est la nuit. C'est la nuit qui est la bonne pêche. Et les spécialistes savent que c'est la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, la journée, les poissons, avec les rayonnements du soleil, ils descendent de tout au fond. Mais la nuit, comme il n'y a pas de soleil, ils remontent à la surface. Et c'est plus facile de les attraper à la surface. C'est pour ça que les pêcheurs pêchent la nuit. Et Simon a dit, nous avons jeté, nous avons échoué. Nous avons jeté, nous avons échoué. Mais sur ta parole, j'ai jeté les filets. Simon s'est avancé, il a jeté les filets. Mais en réalité, ce que Simon n'a pas jeté, ce n'était pas les filets. Il a jeté la parole.
C'est clair. Parce que quand il a fait lui-même, il avait jeté les filets à plusieurs reprises. Il n'avait pas trouvé. Mais quand il a jeté la parole, c'est cette fois-ci qu'il a trouvé. Amen. Je vais dire à quelqu'un, jette la parole. Jette la parole. Si tu as échoué parce que tu as tenté l'examen plusieurs reprises, c'était peut-être que tu n'avais pas jeté. Cette fois-ci, jette d'abord la parole. Parce qu'il a dit, mon filet, je ne jette pas seulement comme ça. Mais d'abord, c'est sur ta parole que je jette mon filet. Ah, si tu avais compris. Jette d'abord la parole. La parole, c'est ce que nous venons de voir la première partie. C'est Christ. Amen. Donc, si tu as échoué 1000 fois, mais parce que tu n'avais pas jeté la parole. Peut-être c'est difficile à comprendre. D'abord, j'ai échoué, maintenant je jette la parole comment? La différence, c'est dans l'attitude. Dans l'attitude. Jeter la parole, ce n'est pas en l'air. C'est dans ton attitude. Tu peux te dire que cet examen, je l'ai échoué 5 fois. Mais cette fois-ci, je jette d'abord la parole. La différence, c'est le fait que dans l'attitude, c'est quand tu te décides d'abord, c'est ce qui va faire la différence. Quand tu vas te dire, cette fois-ci, je jette d'abord la parole, c'est là où tu verras la différence. Parce que la première fois, tu as jeté le filet, c'était toi-même. Amen. Pierre connaissait bien que les poissons s'attrapaient la vie. Donc quand il disait Mouton, il s'en a pas le filet de Moïse. Mais parce qu'il a oublié, il ne savait pas, non pas qu'il a oublié, il ne savait pas, qu'il avait devant lui, ce n'est pas un homme, c'est quelqu'un qui change de système. Le système de pécheur c'était la nuit, mais lui comme il change de système, grâce qu'on attrape la nuit, on peut l'attraper la journée. Amen. Lui c'est quelqu'un qui change de régime. Le régime, la vie sur la salle a toujours brûlé. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui change de régime, donc même dans le temps on dit que c'est impossible, lui il le rend possible. Et c'est Jésus que je te prêche. Amen. Ah, donne-moi un amen à bien. C'est Jésus que je te prêche. C'est lui qui change de système. Amen. Ah ouais, Rotaillon même il dit que maintenant le rendez-vous c'est impossible. Mais comme c'est lui qui change de système, j'ai défilé cette fois-ci. C'est la vérité. Oh, la France a migré, va pas vouloir rater. Non, cette fois-ci avec lui, nous ne jouerons pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui change les systèmes. C'est lui qui change des régimes. C'est pour ça que je te conseille, je te supplie même de regarder ces Écritures. Pierre a dit, sur ta parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Dieu véritable que nous avons vu. Amen. Et cette parole, quand il dit, il doit faire des effets. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que la parole de l'Éternel ne le retourne pas sans avoir vu. Et cette parole te dit aujourd'hui, mon frère, tu es béni. Dis que tant que je ne suis pas béni, cette parole n'est pas encore rentrée. Donc tant que j'ai encore cette parole, moi je jetterai mon filet sur la parole. Je jetterai mon filet sur les paroles. Amen. Nous ne jouerons pas des fois. Pierre, ce qui est curieux. On dit avant, quand ils ont fini de pêcher la nuit, ils commençaient à laver les filets. Quand Jésus a dit jette le filet, les gens peuvent dire que peut-être le filet, il y avait un problème. Quand c'était troué, quand on dit c'était dans un bois, on dit soit bima. Mais la Bible nous dit Pierre n'a pas changé de filet. Avec le même filet qu'il a échoué, c'est avec le même filet qu'il a fait une pêche miraculeuse. Donc je viens dire à quelqu'un, si tu as échoué avec cette même chose, essaye avec la même chose. En mettant la parole, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas changé de filet. Le même filet. Donc, si avec ton même travail, on s'en rend rien. Mais essaye avec la même chose. Mais maintenant, ajoute ici la parole. Tu verras la main de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas échouer des fois. La première fois, tu as échoué parce que tu étais tout seul. Mais cette fois-ci, tu as avec toi le Dieu véritable. Le Seigneur Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga. C'est lui qui a tout créé. Les poissons entendent sa voix. Donc il n'avait pas besoin de faire une chose. Il avait seulement besoin de dire aux poissons, réveillez-vous, montez. Et le système a changé.
Il n'y avait pas besoin qu'on puisse mettre des sonars pour détecter l'endroit où il y avait des poissons. Il disait seulement avance en pleine eau et jette le filet. Et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Entre en profondeur et jette sa parole. Amen. Jette le filet. La même chose avec laquelle tu as joué la première fois. Jette-y. Amen. Amen. Pierre a dit sur ta parole. Donc il a compris que c'est impossible. Mais comme tu l'as dit, je jetterai les filets. Et aujourd'hui, je veux que tu dises à Christ, moi aussi sur ta parole, je ferai ces choses. Parce que c'est le Dieu qui change les systèmes. Même les systèmes de pays, ce sont des systèmes corrompus. Mais c'est lui qui a la capacité de changer les choses. Un jour, on lui a dit, mais toi, tu ne payes pas l'impôt. Comment tu ne payes pas l'impôt? Les Romains, mais il a dit, mais vous ne me connaissez pas. Il dit, va prendre dans les distributeurs. La naissance des distributeurs. Va seulement, jette et tu prendras. On ne savait pas qu'il y avait l'argent qui pouvait sortir dans les poissons. Mais on se pose la question scientifiquement. C'est les poissons qui ont fallu l'argent? Ou c'est l'argent qui a été créé dans les ventres du poisson? Donc ça veut dire que c'est impossible. Mais là où les gens disent que c'est impossible, lui il peut sortir de l'argent même là où on ne peut pas sortir. Et il est capable de faire sortir la guérison là où les médecins disent que tu ne peux pas. Il est capable de te donner là où tout le monde, même la prophétie a dit OQTF. Mais lui peut changer l'OQTF. Parce que c'est le Dieu qui change les régimes. Et c'est Jésus-Christ ressuscité. Le Dieu qui change les régimes. Tu n'échoueras pas deux fois. Tu n'échoueras pas deux fois. Ah, je croyais que tu allais dire avec moi. Je n'échouerai pas deux fois. Je n'échouerai pas deux fois. Au nom de Jésus. Oh, si on balaki, il va les pouffer, on va la souffler. Avec Jésus, Amen. Amen. Oh, ma trompe est si libre. Ça, ce sont des médecins. Mais avec Jésus, tu peux avoir. Parce que si tu avais joué la première fois tout seul, avec lui, tu ne peux pas échouer deux fois. C'est Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas échouer deux fois. Amen. La force des hommes forts, on qualifie un homme fort. C'est celui qui se relève toujours après l'échec. Donc si tu tombes, même la Bible nous dit, tu tomberas combien? 7 fois. Et tu te relèveras 8 fois, non? 8 fois, c'est. Donc ça veut dire que tu dois te révéler plus que tu es tombé. Parce que l'échec, c'est quand tu tombes et tu es resté là. Mais quand tu tombes et que tu te relèves, tu apprends de tes échecs. Même si tu retombes encore et tu dois te relever, c'est là où tu te l'échec devient une réussite. Et c'est pour ça la Bible nous dit, je n'échouerai pas deux fois. Tu n'échoueras pas deux fois. Tout ce que tu as raté pendant des années, parce que tu l'as fait avec tes propres forces, mais cette fois-ci, essaie avec Christ. Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais cette fois, sur ta parole, j'ai jeté le filet. J'aimerais qu'aujourd'hui aussi, sur la parole de Jésus-Christ, qui est ressuscité dans cette période de Pâques, où nous pensons à sa résurrection. Si Jésus-Christ a été capable de ressusciter son corps, à combien plus forte raison ne peut-il pas ressusciter les choses qui sont mortes en toi? Jésus-Christ a la capacité de ressusciter la réussite qui te manque. Il a la capacité de ressusciter la guérison qui te manque, de ressusciter tout ce qui te manque. L'heure est passée. Nous pourrons plus continuer. Amen. 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 Mais j'aimerais quand même que tu puisses savoir que tu ne peux pas échouer deux fois. Parce que tu es avec toi le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un simple prophète. Lui, il n'est pas né comme toi et moi. Lui, il n'est pas le fruit de croisement d'un homme et d'une femme. Lui, il est le fruit du croisement d'un Dieu et d'un homme. C'est pour ça qu'on dit qu'il était 100% homme. Et 100% Dieu. Ce qui n'est jamais arrivé sur terre. Si ce qui peut être impossible aux yeux des hommes se réalise, à combien plus forte raison? Car aux un appartement, ou qu'aux un titre de séjour, ou qu'aux un à moins 2000 € dans compte. Amen. Je disais à mon frère, je ne sais pas si c'est
C'est pas pour rien. Quand je dis à Frère Peter, chante, moi je n'ai que Jésus. Cette chanson, moi je comprends pas pourquoi elle me trouble tant. Mais c'est quand j'ai réalisé que c'est seulement en manquant Jésus dans ma vie qu'il est. Moi je suis arrivé au point, il m'est arrivé de tout manquer. Pas seulement au pays, mais même ici. Que tu avais tout, maison, voiture, tout. Mais à un moment tu te retrouves, tu n'as rien. Moi ça m'est arrivé ici, dans ce pays. Que tu n'as rien, mais Christ a ça. Au pays où nous n'en parlons pas. À une époque, mon père il avait beaucoup d'argent. Mais à une époque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait au boulot. Il est arrivé comme ça, tout pris. Quand je dis tout, même les chaussures à moi, son enfant. On est venu à la maison, on a tout pris. Où tu vas aller violer là? Rien. Quand je réponds à toutes ces choses, et je vois ma vie aujourd'hui, c'est pour cela. Donc même si je manque de voitures, moi je ne laisse pas. Amen. Parce que je l'ai eu. Moi si je compte les voitures que j'ai dans ma vie, il y en a déjà beaucoup. J'aime beaucoup les voitures, moi. Quand Ferrari, il faut en rouler là. Mais ça ne veut pas dire que je suis obsédé par ça. Donc je vais tout manquer. Mais tant que j'aurai Jésus, je ne jouerai pas. Amen. Parce qu'il m'est arrivé de jouer à plusieurs reprises. Tu manques de travail, manque d'argent, de pierre en pierre, dans mon corps de la France. Mais Jésus a ça. Amen. D'autres personnes me voient des fois au monde où ils santé, ils croient qu'ils jouent bien. Mais au moment où ils ont habité à terre, ils sont exaltés. Un héros exalté. Quand je dis un héros exalté. Mais les gens pensent que tu es bien parce que tu as une voiture. Mais j'ai compris que donc il m'arriverait un moment où je n'aurai rien. Mais tant que j'aurai Jésus, les distributeurs automatiques peuvent se créer et voir tout. Donc c'est pour cela qu'on puisse enlever tout. Mais garde au moins Jésus dans ta vie. Tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ta femme. Mais garde au moins Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un est venu, tu peux acclamer pour Jésus. Si quelqu'un est venu, tu peux acclamer pour Jésus. Si quelqu'un sait qu'il ne jouera plus, tu peux acclamer pour ce grand Dieu. Je me l'ai compris. Tu vas dire assez au Jésus. Toi, le véritable Dieu. J'ai déjà joué beaucoup de fois dans ma vie. J'ai joué dans mes études, j'ai joué dans mon travail, j'ai joué dans tout. Même dans ma vie de foyer, j'ai joué. Mais cette fois-ci, j'aimerais tenter avec toi. Quelqu'un avec foi, fais une prière de foi. La différence, c'est que dans ta tête, quand tu croiras que cette fois-ci avec Jésus, je vais réussir, cela t'arrivera. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Père éternel, Papa Seigneur, je vais. Toi le véritable Dieu. Toi le véritable Dieu. Papa Seigneur, nous n'avons que toi. Moi je n'ai que toi, Jésus. Papa, même si on enlève tout. Papa, j'ai joué dans tout. Mais je sais, Seigneur, que cette fois-ci avec toi, c'est ta parole, Jésus. C'est ta parole, cette fois-ci je vais. Cette fois-ci je vais réussir. Cette fois-ci je vais réussir. Merci Seigneur. Merci au Père. Merci Jésus. Papa, je tu es capable, oh Dieu, de rendre la situation plus claire. Papa, faites avec nous, au Père. Et la guérison facile à tout un chacun, Dieu. Assistez-nous dans les Le noms Dieu de de Jésus. toutes les possibilités. Le Dieu des multiples formes. Nous allons demander au pasteur, lui qui est l'ange de cette église, va sceller cette parole pour nous aider à voir clair dans notre vie. Amen. Père, entre Dieu le Tout-Puissant, nous sommes inspirés ce matin. Lève ta main s'il vous plaît là où tu es. Seigneur, nous venons sceller ce message, cette parole. Pierre a compris. Nous aussi, nous venons de comprendre que tout ce que nous devons faire, nous le faisons sur ta parole. Pour honorer au Dieu et répondre favorablement au Dieu véritable que tu es, Jésus de Nazareth. Si hier, Seigneur, nous étions dans l'ignorance et l'oubli, mais ce matin, oh, l'Éternel qui nous a certifiés, et nous sommes persuadés, Père,
que nous n'échouerons jamais de vie. Hier, nous étions seuls, mais aujourd'hui, nous sommes avec le véritable. Un Dieu qui a tout créé. Oh Père, quelle révélation! Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui ne sont que des photocopies, des copies de Dieu. Mais nous comprenons qu'avant que les distributeurs existent, Père, tu en avais déjà, même dans le poisson, dans l'eau. Dans l'impossible, Dieu, tu as créé un chemin. Et ce matin, que la pluie de l'arrière-saison arrose l'église. Et la bénédiction du ciel tombe. Et que Père, 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite de chacun. Et que nous ne puissions pas nous souvenir des échecs, mais que nous puissions, oh Dieu, nous souvenir à celui qui a créé toutes les choses. Car il n'a pas créé que l'échec, il a créé et l'échec et la réussite. Lui, c'est le véritable. Il a un nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est la force de tout un chacun. Église de la bonne semence, recevez cette force qui est Christ notre Sauveur. Recevez cette force qui est notre Dieu. Recevez la guérison qui est Christ notre Dieu. Recevez la paix qui est Christ notre Dieu. Recevez la joie qui est Christ notre Dieu. Au nom de Jésus. Père, que les choses se fassent automatiquement par toi au travers de ces messages, car nous sommes ravitaillés. Toi qui es nos béquilles, Père, que nous ne puissions pas demeurer dans l'échec, mais que nous puissions, ô Père, vivre dans la victoire. Car notre Dieu est vivant. Dans le nom puissant de Jésus, ensemble avec tous les saints, nous disons, Père, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, garde jalousement? Garde jalousement. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Waouh. Ce matin, il n'a pas été un prédicateur comme il a dit, mais j'ai vu un révolutionnaire. Papa, cette parole m'a fait du bien. Je pense que l'Église a besoin de ce message. L'Église de ce temps ici, au lieu de nous distraire avec des cinémas, on a besoin de ce message pour faire des rois. Que Dieu bénisse son assemblée. Amen. Amen. Pas de commentaires parce que oui, même ça m'a à pas. Parce qu'il y a des commentaires sur un discours qui peut voilà. Je viens passer après une prédication, il vient, il vous prend 15 minutes encore. Donc, ça peut désorienter les gens et puis les cerveaux, c'est compliqué. Amen. Amen. Alors, nous préparons nos offrandes. Nous préparons nos offrandes. Pendant que l'homme de Dieu, Jonathan, va prier pour les offrandes. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu. Nous rendons grâce à toi, Seigneur, pour la révélation de ta parole qui nous a éclairés ce matin. Père, après l'avoir écouté, notre Dieu, Seigneur, nous voulons t'honorer, Yahweh. C'est notre Dieu par le fruit de notre travail. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis notre Dieu chacune des sources. Bénis notre Dieu les finances, Seigneur, de chacun de nous en ce Dieu, Yahweh. Et que ces offrandes éternelles contribuent, Yahweh, pour la croissance de ton œuvre. Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alors, nous avons les paniers qui sont là. Pendant que je vais rappeler les pasteurs pour les communiquer, nous venons offrir avec joie. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que nous faisons. Et nous avons beaucoup d'avantages afin que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia.
Nous voyons que ces derniers temps, il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont absents. Papa, est-ce que tu as rappelé Papa Joe? Oui, il avait un empêchement. Ah, aujourd'hui aussi, il a un empêchement. La sœur Tania? Elle est malade. Elle est malade? Oui. Tu l'as appelée? Je l'ai appelée ce matin. Tu as prié pour elle? Oui. Ok, gloire à Dieu. Voilà, notre sœur Tania est malade. Et Papa Joe est empêché. Papa André, merci pour ton grand travail. En fait, c'est que Papa André est en train de faire. Et Maman Mita, c'est le travail que l'église qui nous suit, qui ont demandé, il me semble que les jours où nous étions ici la nuit, nous avions sali l'église. Alors il y a des tâches qui sont restées, qu'ils nous ont demandé que nous puissions à tout prix pour les mettre en propre. Amen. Que cela ne nous gêne pas, s'il vous plaît, mais c'est pour éviter, comme l'homme de Dieu nous a dit, chercher la paix avec tous. Alléluia. Donc au moins quand on vous reproche de quelque chose, faites-les. D'accord? Alors, je demanderai que tout et chacun soit connecté les vendredis. Parce que c'est un temps de prière. Nous sommes vraiment nous en avons besoin. Papa. Donc, moi je ne commande plus comme a dit l'homme de Dieu. Tu es venu loin. Tout le monde se retrouve dans cette prédication. Alléluia. Amen. Et le temps que nous traversons maintenant, c'est un temps que nous devons nous consacrer. Consacre-toi à l'Éternel, toi et toute ta famille. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Donc, contentons-nous à Dieu. Consacrons-nous à Dieu. Si tu veux gêner de ta façon. Alléluia. Mais du moins, garde un temps pour le Seigneur. Dis-toi comme un dimanche. Alléluia. Je t'en supplie, c'est dimanche, le dimanche prochain, n'est-ce pas? C'est la Pâque, proprement dite, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, nous devons célébrer cette Pâque avec la Sainte Seine. S'il vous plaît, Sainte Seine la Bisso et Kosalema dimanche. Prépare-toi pour que tout le monde puisse être là, car c'est une fête. Alléluia. Il ne nous a pas laissé que la douleur, quoi que ce soit, mais quand il dit que le frère Patrice, il nous a laissé la Pâque. Amen. Nous allons célébrer notre Dieu le dimanche avec cet acte pastoral. Alors, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, appelez-les pour que les dimanches nous puissions tous accueillir notre Dieu, célébrer notre Dieu. Amen. Avant de terminer, je vois il y a une nouvelle figure. C'est notre bien-aimé. Il va s'élever, s'il vous plaît, avec beaucoup de discipline. Merci. Acclamons notre Dieu. Bravo Seigneur. Le prénom, j'ai besoin de votre prénom, c'est moi. Junior. Junior. Nous avions reçu notre bien-aimé Junior. Papa, que Dieu te bénisse. Je pense que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est par toi que le Seigneur vient de nous parler. Ce message-là, Dieu l'a donné pour que toi, tu puisses écouter et que tu sois une bénédiction pour nous. Est-ce que j'ai bien parlé pour toi? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, je ne serai plus long, je donne le micro à l'homme de Dieu qui va clôturer la prière et nous laissons la salle aux autres. Bravo Seigneur. Amen. Lèvons-nous. Simplement nous lever. Chanson, moi Amen. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'aimes, je n'aurai plus d'heure. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'aimes, je n'aurai plus rien. Si tu
Nous n'avons que toi. Nous n'avons pas de statuettes. Nous n'avons pas de talismans. Mais nous n'avons que toi, Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Tu suis ma mère, je n'aurai plus rien. La 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 la. Père éternel, voici devant toi. Toi le véritable Dieu. Enfin, toi tu n'es pas une invention des hommes. Toi tu n'es pas, Seigneur Jésus, un esprit de démon. Toi le véritable Dieu qui était à la création et qui sera, Seigneur, à la fin de ce monde. Nous te bénissons, toi le vrai Saint, le Dieu. Pour nos vies, Seigneur, pour la vie de mon frère, Seigneur, de ma soeur. Seigneur Jésus, je n'ai pas autorité sur quelqu'un. Mais ma prière est que, Seigneur, que mon bien-aimé n'échoue plus, Seigneur, parce qu'il sera accompagné de toi. Que dans nos affaires, nous n'échouerons plus, parce que nous l'associons à toi. Dans nos études, nous n'échouerons plus, parce que nous l'associons à toi. Et dans notre vie, Seigneur, familiale, nous n'échouerons plus, parce que nous allons l'associer à toi, Seigneur. Papa, marche avec nous. Guide nos pas, Seigneur, maintenant et à jamais. Papa, cette période de Pâques, Seigneur, où nous célébrons, Seigneur, ta venue, Seigneur, ta mort sur la croix, la résurrection et l'adoption de nous qui étions autrefois loin de toi. Nous qui étions autrefois considérés comme des nations. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés fils du Très-Haut. Par le nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant que nous voulons nous séparer, je demande que l'amour de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, nous accompagne dès à présent et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à tout le monde.